Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure, médium et conférencière dans le domaine de la spiritualité et de la médiumnité. Comment ça va? Aujourd'hui, c'est ma fête et... Ben oui, c'est mon anniversaire. Je commence directement avec ça ce matin. Non. C'est pas... J'étais supposée de faire un enregistrement de mon podcast samedi ou vendredi. J'ai perdu un petit peu la notion du temps. Mais il est arrivé une petite malchance et j'ai dû revoir tout mon plan. Et finalement, j'ai pas pu enregistrer mon podcast qui devait être sur un témoignage. Mais finalement, ça va être le prochain que je vais faire dans mon prochain épisode, je vais en parler. Et là, aujourd'hui, vu que c'est mon anniversaire et que j'ai envie de faire ce que je veux, non. Ben, en fait, ce que j'avais envie de parler, c'était vraiment les âmes et la mission de vie. Tu sais, leur mission de vie. Parce que, à un moment donné, quand tu vieillis, quand tu prends des années, tu te rends compte un peu du chemin que tu as fait, le chemin que tu as fait, là où tu t'en vas. Et aussi, tu prends compte un peu de faire un point. Je sais pas pour vous, mais moi, à chaque année qui s'écoule, je suis toujours à me demander comment ça s'est... Tu sais, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis là où je voulais être? Ou, tu sais, me poser des questions. Est-ce que je suis vraiment à la bonne place dans ma mission de vie, dans ma mission d'âme? On peut appeler ça comme on veut. Tu sais, c'est comme un désir de comprendre pourquoi on est ici, sur Terre. Tu sais, c'est quoi vraiment mon rôle dans cette aventure-là qu'est la vie? C'est vrai. C'est peut-être moi qui est trop en crise existentielle aujourd'hui et j'aurais peut-être pas dû faire un podcast avec vous, mais non, moi je pense que c'est bon d'apporter ces petites questions-là, surtout quand on est spirituel, quand on est... on a besoin des fois d'être en quête de sens. Et je pense que vous allez embarquer avec moi dans cette remise en question et essayer aussi peut-être pas de se remettre en question, mais de se poser des questions afin de trouver c'est quoi notre propre mission. Chaque semaine, je rencontre des gens qui sont dans ce processus-là, qui cherchent c'est quoi le sens de ma vie et ça veut pas nécessairement dire que c'est un métier, que c'est un travail à faire. Tu sais, on va en parler, là, aujourd'hui, mais, tu sais, on va comprendre aussi comment chaque âme porte une mission qui lui est unique. Comment on peut découvrir la sienne, puis pourquoi c'est si important, tu sais, de trouver sa mission de vie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous avertir ou vous annoncer que le 22 janvier, si vous prenez le podcast à temps, j'offre un accompagnement, un coaching en ligne pour les personnes qui veulent s'initier à la mission de passeur d'âme ou qui veulent en apprendre un peu plus. C'est un coaching de groupe entre 0 et, peut-être pas 0, où il y a juste qu'un maximum, tu sais, de 20 personnes qui peuvent assister, où vous pouvez poser vos questions et vous adresser directement à moi, parce que là, je vous fais comme une mini-formation pour comprendre qu'est-ce qu'un passeur de vie, pas un passeur de vie, mais un passeur d'âme, c'est quoi la mission, des petits trucs aussi pour développer. Puis si vous avez des questions précises, c'est le moment pour vous de pouvoir en parler avec moi. Ça a lieu le 22 janvier. Vous pouvez voir sur ma boutique en ligne pour vous inscrire. Il y a un coût, c'est certain. C'est directement sur mon site mediummalgrémoi.com dans l'onglet boutique, dans formation, coaching. Donc, vous pouvez trouver l'information là. Maintenant, j'arrive directement dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui.
En premier lieu, on va définir qu'est-ce que c'est qu'une mission de vie. On en entend de tous les côtés, de tous les bords. En fait, une mission de vie, c'est pas seulement une carrière ou un rôle social. Ça va être l'expression unique de notre âme à travers nos talents, nos passions, nos choix et nos interactions. Tu sais, notre mission de vie, ça peut être vaste ou très, très simple. Ça peut être d'être un parent aimant, ça peut être d'être un enseignant qui va être inspirant, un artiste créatif ou simplement quelqu'un qui élève les autres par sa présence. Ça me fait penser un petit peu au passeur d'âme, ça. L'essentiel, ça va être que ça résonne avec notre vérité profonde. C'est quoi ta vérité profonde à toi? Qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de toi? C'est un peu les passions, c'est un peu ce qui fait ce qu'on est ou la personne que l'on est. Il y a certaines missions qui vont être aussi liées à un apprentissage karmique. Ça va signifier que les défis qu'on va rencontrer vont peut-être être des opportunités pour évoluer ou genre peut-être guérir les blessures qu'on traîne. C'est un voyage ou c'est une mission qui va être unique à chaque personne. Il suffit pas de se comparer. Encore là, on est unique, on n'est pas dans le même moule, le même foutu moule dans lequel la société souvent veut tenter de nous incorporer. Ce n'est pas ça du tout. Donc, tu sais, je reçois des personnes, parce que moi je fais de la consultation, beaucoup de communication avec vos guides, mais dans ces communications-là avec vos guides, je fais pas juste genre, je vais pas vous donner ce qui va arriver la semaine prochaine, on va aller voir tout ce qui est problématique en ce moment. Tu sais, ça peut être vraiment au niveau de l'âme, c'est un travail. Au niveau, un travail évolutif au niveau de l'âme, comprendre où on est rendu, qu'est-ce qui se passe en ce moment. C'est pas dans ce que vous faites dans le quotidien, mais vraiment au niveau de l'âme, au niveau de la personnalité, de ce que vous avez à travailler, qu'est-ce qui bloque. Tu sais, c'est beaucoup dans ce sens-là, ces rencontres-là. Et dans l'accompagnement que j'offre, parce que oui, j'ai encore des personnes qui m'écrivent ou qui me demandent si je fais de l'accompagnement ou du coaching. Oui, j'en fais pour les personnes qui veulent développer leur capacité en médiumnité, mais aussi qui sont en éveil spirituel, qui veulent comprendre comment, tu sais, ils fonctionnent. Dans ces volets-là, j'utilise pas la canalisation, j'utilise vraiment la claire connaissance qui est l'intuition et aussi la clairvoyance. Donc, je vais aller cibler exactement qui vous êtes, qu'est-ce qui fonctionne pas, pour pouvoir vous amener les réponses que vous avez besoin. Donc, toutes les informations sont sur mon site internet où vous pouvez toujours m'écrire sans problème. Donc, maintenant, on va explorer comment on peut découvrir sa propre mission de vie. C'est sûr qu'on n'entrera pas comme dans chaque détail très précis, mais on va survoler des pistes qui peuvent guider. La première chose, ça, c'est ce qui est important, c'est d'écouter son intuition. C'est quoi les moments dans ta vie où tu te sens pleinement vivant? Tu sais, c'est quoi que tu fais qui te rend heureux, puis que là, wow, ce que je suis en train de faire, ça me fait du bien et je me sens bien dans ce que je fais, je me sens épanouie. C'est quoi qui fait battre ton cœur encore plus fort? C'est quoi qui est important pour toi? Ça, c'est une bonne piste à suivre. Tu sais, par exemple, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été attirée par l'écriture. Et ça, c'est fort, c'est intense et ça revenait. Tu sais, c'est quelque chose qui revient tout le temps dans notre vie. On a beau le mettre de côté, ça nous repop. Comme un pop-up qui revient dans une page web, ben là, ça nous revient dans notre figure et là, on n'a pas le choix. Ça peut être sporadique, mais ça revient toujours. Identifiez vos dons qui sont uniques. Pense à ce que tu fais naturellement bien. Les choses que tu aimes faire puis qui semblent évidentes pour toi, mais pas pour tout le monde.
Tu sais, je me rappelle, j'ai toujours deviné les gens en les regardant, trouver leur personnalité. Moi, je pensais pas à cette époque-là, quand j'avais 20 ans, quand j'avais 15 ans, que c'était de la voyance ou que c'était de la clairvoyance. Moi, je pensais juste que tout le monde était comme moi. Tu sais, je voyais les personnes et je les saisais. Belle expression québécoise qui veut dire je les identifiais immédiatement et j'étais capable de comprendre qui ils étaient. Mais en fait, c'est une connexion énergétique. Tu sais, c'est des choses comme ça qui sont là et que vous êtes capable de faire. Ça peut être d'apprendre à jouer un instrument de musique. C'est comme écrire des choses facilement parce que ça vient. Ça peut être, tu sais, juste d'avoir une écoute exceptionnelle. Puis il y a aussi, en troisième lieu, d'analyser les défis. Tu sais, les épreuves de ta vie, c'est pas des punitions, mais c'est des enseignements. Oui, c'est pas de la psychologie à 5 cents, c'est vraiment vrai. Si tu n'apprends pas de l'épreuve que tu as vécue, de ce que tu penses être une punition, ben tu vas répéter toujours le même pattern, le même schéma. Et là, il faut que tu apprennes de ça. Qu'est-ce que ça t'a appris? C'est quoi tu as appris de tes expériences difficiles? Tu as appris la résilience? Tu as appris à te faire plus confiance? Oui, il y a des moments qui sont difficiles, mais il faut que tu essaies de trouver qu'est-ce qui est le plus positif dans toute cette merde-là. Il faut observer aussi les synchronicités. Tu sais, les petites coïncidences qui semblent trop belles pour être vraies, ben c'est souvent des messages de l'univers. Il faut faire attention aux signes. Je me rappelle, quand j'étais dans cet éveil-là en 2015, je me rappelle que l'univers m'envoyait plein de signes pour me dire que fallait que je m'en aille dans cette voie où je suis aujourd'hui et je l'écoutais pas. Je le voyais, mais je l'écoutais pas et j'avais plein de synchronicités. On me faisait lire, on voulait me faire lire un livre, puis le livre, dans 3 choses différentes, même dans un autre bouquin, on me le référait, ce livre-là, dans ce que j'arrivais ou c'était des personnes qui m'en parlaient. Et là, je me disais, il faut que je le lise, ce livre-là. Et ça a été un déclic quand je l'ai lu. C'était comme une personne qui expliquait comment quitter une vie qui ne nous satisfait plus pour pouvoir aller dans une voie qui résonne avec soi-même. Tu sais, arrêter d'être dans le foutu moule. Dans le fond, posez-vous une question ou posez-vous les questions, tu sais, sur ce que je vous ai parlé. Qu'est-ce qui ressort le plus dans votre vie actuellement? Et arrêtez de vous sous-évaluer. Tu sais, juste peut-être en y pensant, il y a des réponses qui vont émerger. Il y a peut-être des choses qui vont avoir un sens puis qui vont revenir à vous. Il y a aussi les obstacles qu'on va rencontrer à une mission de vie. C'est pas parce que tu as trouvé ta mission de vie que « Oh wow! Ma vie est belle! C'est magique! Tout s'enligne! » En tout cas, moi, ça n'a pas été comme ça. Parce que c'est sûr qu'il y a des obstacles sur le chemin. Oui, c'est plus facile dans certains cas. Et oui, il y a des moments qui sont plus faciles quand tu es aligné. Mais des fois, ce qui va nous bloquer dans ces obstacles-là sur le chemin, puis là, je pense que vous allez vous reconnaître, ça va être les peurs et les croyances limitantes qui vont nous retenir. Ben, je suis pas assez bon. C'est trop tard. À l'âge que je suis rendue là, je peux pas réaliser mon rêve. Ou, ben, qu'est-ce que les autres vont en penser? On s'en fout de ce que les autres vont en penser. Et il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. Ici, là, c'est maintenant. Donc, moi, depuis quelques années, j'ai adopté l'idée, je le pense, je le fais. Ben, quand même pas sans réfléchir un petit peu, mais quand j'ai une idée qui m'a été inspirée par mon intuition, je le fais. Je me pose pas 10 000 questions. Puis des fois, ben, si je le fais pas tout de suite, c'est là que je me remets en question, puis que je recommence à me poser 10 000 questions.
Et là, faut que je le regrette et tout ça, mais non. Tu sais, il y a plein de façons de surmonter ces blocages-là. Ça peut être par la méditation pour calmer l'esprit, entendre la voix de son âme. Ça peut être de visualiser justement dans ces méditations-là, j'arrive à le faire. Il faut changer son moi profond, sa façon de penser. Il y a aussi des travails énergétiques qui vont se faire. Ça peut être des soins spirituels, ça peut être des canalisations. Tu sais, les canalisations que je fais, des fois, on voit des beaux travails. J'ai une de mes clientes qui était venue me voir en 2023. Si je me trompe pas, c'est en 2023, elle est venue me voir. Elle était à la fin d'un contrat de travail et elle avait besoin de trouver un sens à sa vie. Et là, on a fait une canalisation ensemble. Je lui ai transmis les messages de ses guides. On a même été voir des vies antérieures. Et quand elle est venue me voir, elle a repris rendez-vous l'année suivante, c'est-à-dire cet automne. Et elle m'a dit, parce qu'elle a fait aussi la formation sur taux vibratoire, protection et ancrage. Et elle m'a dit que la rencontre qu'on avait eue, plus la formation, l'avait beaucoup, beaucoup aidée parce que là, elle a trouvé sa voie et ça l'a réorientée dans une autre... elle ne travaille pas encore dans ce qu'elle veut faire, elle est encore en formation et tout ça, sauf que les chemins se dénouent, tu sais, ça a plus un sens présentement dans sa vie et ça l'a enlevé quelques blocages. Donc, si vous avez une personne en qui vous avez confiance, qui peut faire ce type de soins-là, ou même une canalisation pour vous aider à voir plus clair à l'intérieur de vous, bien, ça peut être une opportunité. Il y a aussi la possibilité, ça je l'ai dit souvent, au niveau des journaux des émotions, pour essayer de comprendre les émotions, mais on peut faire aussi un journal où on va écrire toutes nos pensées, les ressentis, qui peuvent nous aider à clarifier les aspirations qu'on peut avoir. Ça peut être quelque chose d'intéressant à faire. Tu sais, il y a plein de gens comme ça qui ont une histoire inspirante. On peut en trouver 10 000. Mais tu sais, c'est encore plus intéressant de pouvoir faire quelque chose qui est aligné avec soi-même et qui a un sens pour soi. Donc, il y a des choses qu'on peut exercer. Là, ça fait quelques fois que j'envoie cette formation-là que j'avais fait l'année passée, qui avait été une horreur à faire parce qu'il y a eu plein de bugs et que je pense que je vais refaire bientôt. Puis que c'est pas nécessairement d'attendre la fin ou le début de l'année pour le faire. C'est vraiment une reconnexion à soi. Et c'était de se poser des questions puis de faire l'exercice pour essayer de se comprendre puis de se retrouver à l'intérieur de soi. Puis je pense que dans les prochaines semaines, je vais l'enregistrer, cette formation-là, puis je vais la donner. Je vais vous la donner parce que c'est intéressant de voir, d'apprendre à se connaître pour pouvoir comprendre c'est quoi qu'on a envie de faire dans cette vie-ci. Avant de se quitter, je vais vous faire poser 3 questions. Prenez un moment calme, un cahier, une feuille de papier, peu importe, vous vous installez, vous pouvez même vous enregistrer et posez-vous ces 3 questions-là. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Quel talent naturel est-ce que je possède? C'est quoi les moments de ma vie où je me suis sentie pleinement alignée? Tu sais, puis si les questions que vous vous posez, vous avez l'impression que ça fonctionne pas ou pas, vous pouvez faire une petite méditation, de fermer les yeux, de respirer profondément, puis de juste demander à l'intérieur de vous, c'est quoi ma mission de vie? Et d'être réceptif aux images, aux sensations puis aux pensées que vous allez recevoir. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir été présent à l'écoute de ce
podcast-là, de cet épisode-là. Vous pouvez toujours communiquer avec moi sur www.mediummalgrémoi.com ou info@commercialisabelletremblay.net. J'ai aussi démarré une petite boutique en ligne avec des vêtements ou des tasses qui sont inspirantes en lien avec la spiritualité ou qui sont motivantes. Ça s'appelle mediumspirituel.com. Donc voilà. Je vous dis merci et je vous dis à bientôt. Bye bye!